Alors, juste un petit récapitulatif, gros mot ce matin. Ajna Chakra, on a débuté. On vient calmer le mental, un chakra qui vient se connecter à tous les chakras. Ensuite, la semaine passée, on était au niveau du chakra racine. Là, on monte au niveau du chakra Svadhisthana. Je ne suis pas sûre que je vous ai montré ça. Je vais tendre à. C'est une amie qui m'avait fait ça il y a plusieurs années, puis j'ai ressorti ça. Je vais essayer de vous la partager. Je vais lui demander si c'est d'accord, mais je trouve que c'est visuel, ça nous aide. Quand c'est quelque chose de très abstrait comme les chakras, ça peut nous aider. Donc, chakra Svadhisthana qui est localisé juste un petit peu en haut du plancher pelvien, en dessous du nombril. C'est vraiment au centre, fait qu'on n'est pas à l'avant ni à l'arrière, on est au centre de notre corps. Fait que si vous touchez votre nombril, juste un petit peu en dessous, puis juste un petit peu en haut du plancher pelvien, puis on rentre à l'intérieur jusqu'au centre. Fait que c'est notre chakra qui est associé à la sexualité, qui est aussi associé à la créativité. Chakra c'est ça. Quand on va parler de chakra souvent trop ouvert ou trop fermé, puis c'est ce qu'on recherche dans notre visualisation, exercice, d'essayer de tendre à équilibrer, qu'il soit ni trop ouvert, ni trop fermé. Tant que c'est trop ouvert, bien, à chaque chakra vient avec des inconforts, c'est pas le bon terme, là, mais des déséquilibres finalement, puis autant quand c'est fermé. Fait que, par exemple, ce chakra-là, s'il est trop fermé, ben, on va avoir une sexualité retenue. S'il est trop ouvert, ben, ça va être l'inverse. Au niveau aussi, c'est un chakra aussi qui est relié à tout à notre inconscience, tout ce qu'on porte, qu'on va parler des samskaras, donc ce qui est dans notre inconscience comme des réflexes qui sont inconscients, qui sont liés à notre passé. Ça peut être dans ce chakra-là. Okay. Pas plus longtemps, c'est au niveau du chakra, il y a plein d'informations qui existent. L'idée ici aussi, avec notre méditation, notre exercice ce matin, c'est de venir concentrer notre attention, amener notre attention ailleurs que dans notre tête, puis à vivre des nouvelles expériences. Alors, on s'installe en Baddha Konasana, posture du papillon. J'ai mis une couverture pour plus de confort pour mes pieds. Ce ne sera pas notre position de méditation, ça va être notre première position posturale. On va rester quelques respirations. Donc, j'ai un bloc, ça va être à vous, là, d'ajuster la hauteur à laquelle vous devez vous asseoir. Ensuite, j'allonge mes jambes. Je suis surélevée, j'ai une couverture au besoin à côté pour remettre plus haut, si j'ai besoin de plus haut. Puis je viens ramener un mollet à ma cuisse, je pose mon pied, je fais la même chose. De l'autre côté, j'aplatis mon mollet, j'ai des gros mollets. Et je viens déposer mes deux pieds l'un sur l'autre et je valide. Est-ce que mes genoux sont plus hauts que mes hanches? Si oui, je vois, je peux prendre une couverture, un coussin proche. Je peux aller aussi prendre la chair de mes fesses. Si je suis très haute, puis j'ai une couverture, comme moi, j'ai une couverture sous mes pieds, je peux aller plier le bout de la couverture pour surélever un petit peu mes talons. Ça fait du bien. Donc, on trouve position assise, ça va être notre position de départ, position d'ancrage. Je vous laisse placer vos mains pour qu'ils soient confortables. Comme je l'ai dit, ce n'est pas notre position de méditation, donc s'il y a un peu d'inconfort, ce n'est pas grave. On tend à utiliser toutes les connaissances, les expériences qu'on a au niveau du yoga postural pour trouver le plus l'équilibre et la stabilité. Alors, je prends conscience du positionnement de mon dos. Je suis inclinée vers l'avant, vers l'arrière, je recherche le centre. Je peux avoir les yeux fermés, je peux avoir les yeux ouverts, à vous de voir. Ce qui vous aide à tourner le regard vers l'intérieur. Tourner le regard vers l'intérieur tout en conservant une partie de notre attention vers notre environnement. On va être ancré en présence
Alors, je vous invite à descendre votre attention ou amener votre attention vers le chakra sacré, le Svadhisthana chakra, notre centre énergétique vedette pour cette séance. Donc, juste un peu en dessous du nombril. Vous parlez environ entre le sacrum et la première vertèbre lombaire ou la dernière vertèbre lombaire. Et on est au centre. Vous allez déposer votre attention dans cet espace. La couleur orange est associée à ce centre énergétique. Donc, si vous aimez les images, vous pouvez amener l'image ou la couleur orange dans cet espace. Et on va commencer lors de votre prochaine expiration à venir contracter les muscles du plancher pelvien et on va engager aussi légèrement les muscles abdominaux. Et on va essayer de localiser ou d'aller raffiner notre contraction pour aller contracter un petit peu plus le bas. Donc, la région du nombril. Donc, sur l'expiration du plancher pelvien, on contracte le bas de l'abdomen. Et à l'inspiration, on détend. Contraction à 40-50%, on n'est pas rien d'intense. Point d'ancrage pour notre attention. Instant présent, présence à la respiration, sensation physique. Si le sujet des chakras vous parlerait moins, utilisez la séance aussi pour simplement développer notre sensibilité. Encore 2-3 respirations. Expire, on contracte. Et inspire, on détend. On va s'apprêter. On laisse aller la respiration, être naturelle. On va changer de position. Faites juste observer ce que ça crée. Une région plus de chaleur, plus d'énergie. On s'apprête à changer de position. Donc, je vous invite à rester en présence à votre respiration. Ouvrir les yeux juste assez pour voir ce qu'on fait. Quand vous êtes prête, et on peut ramener tranquillement les genoux, les cuisses, allonger les jambes. Ça va faire une exploration au sol. On va prendre notre couverture, si vous avez une couverture, pour la plier en format rectangulaire. Ça sera super pour nos épaules. S'il n'y en a pas, il n'est pas obligatoire, on s'en va vers le fond avec un support du bloc.
Donc, si ce matin, il y a un peu de raideur, ça part peut-être un peu raide, cette posture-là pour le dos. Voyez à mettre le bloc plus bas ou faire des montées, descendre, sortir la posture. L'idée, c'est de réveiller le bas de notre dos, la colonne vertébrale. Donc, on va être allongé sur le dos avec les épaules sur la couverture, la tête sur notre tapis, avec notre bloc proche, nos pieds largeur de nos hanches. Juste pour... on s'en va vers le pont avec le bloc sous le sacrum. Si vous êtes habitué aussi d'aller à la plus haute hauteur, mais je vous propose de ne pas tourner votre tête, de ne pas mettre la plus haute hauteur, d'aller un petit peu plus bas sur la tête. Donc, avant, je vais vous guider, OK? On s'allonge sur le dos avec les épaules sur la couverture, la tête au sol, nos pieds parallèles, largeur de nos hanches. On va commencer par, à l'expiration, soulever le bassin, puis à l'inspiration, descendre le bassin. On va faire 2-3 fois montée-descente au rythme de la respiration. Donc, on presse bien nos pieds dans le sol. Sur votre prochaine expiration, on soulève le bassin. Et sur l'inspiration, on descend le bassin. Donc, on fait ce mouvement-là en présence, en conscience. Sur l'expiration, on soulève le bassin. On vient dans une énergie introspective, présence aux sensations. Inspire, on descend. La prochaine montée, sur l'expiration, on va conserver le bassin soulevé. On va placer le bloc sous le sacrum. Puis, déposer les bras pour me donner vers le plafond. On garde nos jambes actives, même si le bloc est là. On prend quelques respirations, juste valider notre posture, les sensations. Et une fois que vous êtes installé dans la posture, je vous invite à ramener votre attention vers le chakra sacré, Swadhisthana, juste en dessous du nombril, en haut du plancher pelvien. Ramenez notre attention dans cette région de votre centre énergétique, mais plus à l'arrière, donc là où, juste en haut, possiblement juste en haut à peu près du bloc. Pour quelques respirations, on va à l'inspiration amener l'attention de l'arrière jusqu'à l'avant, jusqu'au bas-ventre. À l'expiration, du bas-ventre jusqu'à l'arrière, jusqu'en haut du sacrum. Donc, comme s'il y avait un canal vertical. Sur l'inspiration, on amène notre attention vers le haut. Et sur l'expiration, vers le bas. Les jambes sont toujours actives. Évidemment, s'il y a des sensations physiques inconfortables, que la posture n'est pas juste pour vous en ce moment, faites les ajustements. Sinon, on laisse tout aller, les alignements, fait confiance, on est bien installé, puis on amène l'attention vers cette visualisation. On inspire de l'arrière vers l'avant, à l'expire de l'avant vers l'arrière. D'accord, pour 2 respirations. Et après, laissez aller la visualisation, la respiration. Revenez ressentir vos pieds en contact avec le sol.
Tranquillement, toujours en gardant une présence, on se prépare à sortir de la posture, donc on reste présent, on vient presser les pieds dans le sol, on soulève le bassin, puis on va tasser notre bloc afin d'aller déposer notre bassin au sol. On va se tourner sur le côté pour enlever la couverture, pour l'amener sous la tête. Donc, on se retrouve jambes pliées, dos au sol, couverture sous la tête. Puis largeur de nos hanches. On a un petit peu de souplesse dans notre tronc. On va venir soulever les bras, doigts vers le plafond, paume de main l'une vers l'autre. Et on va plier les bras afin d'aller agripper nos coudes. Toujours en présence à notre respiration, sensation physique, au rythme qui est juste, qui est bon. Sur l'expiration, on va laisser descendre les jambes vers la droite et les coudes vers la gauche. Donc, dans une petite rotation, on va tourner aussi notre tête du côté des jambes. Et à l'inspiration, on ramène nos jambes, notre tête, nos bras au centre. Expire, jambes, tête à gauche, coude à droite. Bouge à l'expiration dans la rotation et à l'inspiration, on revient. On fait quelques fois encore à votre rythme. C'est confortable de ralentir le rythme. Votre prochaine inspiration, changez le croisement de bras. Si votre main droite était sur le dessus, mettez la gauche, puis continuez pour quelques respirations, quelques mouvements. C'est confortable, continuez de ralentir le mouvement, la respiration. Séance est là pour travailler notre attention. Donc, ramenez-vous dans l'instant aussi souvent que c'est nécessaire. Une dernière respiration, tout le monde, une dernière rotation. On va déposer les bras. Une nouvelle transition, on va aller s'asseoir. Si vous êtes confortable de vous asseoir en héros, je vous propose cette position. Sinon, prenez la position qui va être confortable pour la méditation. Donc, encore une fois, on bouge lentement en présence pour réveiller, se stimuler. Je vous laisse une petite minute pour finaliser, s'installer. Ressentez si vous sentez le besoin d'étirer les bras, placer le dos, la tête. On sera statique pour quelques minutes. Important d'assouplir, placer, supporter.
Retrouver notre axe vertical. Pour débuter, je vous invite à aller déposer une paume de main sur le front, Ajna Chakra, faire une légère pression vers l'intérieur et vers le bas. Allez déposer votre attention là où déposez votre main. Détente du mental, détente aussi de notre attention. On va être attentif sans être contracté, tendu dans cette attention. Mes professeurs de méditation parlaient souvent du sans effort, être dans l'attention sans effort. On dépose notre main sur nos cuisses ou là où c'est confortable pour déposer nos mains. J'invite à descendre maintenant votre attention vers le chakra racine, base du plancher, au niveau du plancher pelvien. Simplement déposer l'attention sans rien faire. Muladhara, chakra racine, plancher pelvien. Et de cette zone énergétique, j'invite à monter l'attention vers Svadhisthana, entre le plancher pelvien et la hauteur du nombril au centre. L'attitude détendue, sans effort, en présence à cette région. Tout en gardant une présence à ce centre énergétique, à cette région de notre corps, je vous invite à amener l'attention vers votre poitrine, aux régions de la cage thoracique pour ressentir votre respiration dans cet espace. Une attention ouverte entre deux espaces. On rajoute un troisième espace, soit notre environnement. Ces trois lieux d'observation. Vous êtes libre de voir si c'est attiré à aller déposer votre attention simplement dans un des trois lieux ou d'avoir votre attention ouverte, élargie, présent à ces trois lieux en même temps. Je vous invite simplement de vous rappeler d'être dans le sans effort.
en ayant cette intention de vous ramener dans l'instant si vous partez. Que vous soyez, je vous invite à amener votre attention vers le chakra, le centre énergétique de la semaine, Vadhisthana. On sort tranquillement. Une méditation guidée quand vous êtes, si vous êtes parti loin ou dans une profondeur, puis qu'on vous invite ou que je vous invite à aller ailleurs. Faites-le tranquillement, ressentez le rythme, pas rien brusquer, que ça reste cohérent avec votre expérience. De ce centre énergétique, je vous invite tranquillement à monter votre attention au centre de votre corps. Montez l'attention jusqu'au centre de la cage thoracique. C'est comme si on montait notre attention le long de chaque centre énergétique, sans nécessairement s'y arrêter, avoir cette conscience d'énergie verticale, s'arrêter au centre de notre poitrine. Dans plusieurs philosophies, on parle de lieu de notre conscience, de notre âme. Vous ressentir votre respiration dans cet espace. Ressentir votre respiration automatique de votre corps physique.
À partir de ce lieu d'observation, je vous invite pour les 5 prochaines minutes à simplement être, à continuer d'être en présence de votre corps physique qui respire, en présence de l'environnement. Donc, un silence pour les 5 prochaines minutes. C'est de rappel, c'est détendu et on se ramène avec sourire et bienveillance à chaque fois qu'on part. Si on sent besoin de quelque chose de plus concret, on reste en présence aux sensations de notre respiration. Tous libres de teinter cette expérience de la couleur qui nous inspire.
Tranquillement, où que vous soyez, je vous invite à amener l'attention au centre de la cage thoracique. Venir ressentir votre respiration automatique. Et graduellement, commencez à vous unir à cette respiration et venir l'accompagner. Une respiration à la fois, donc cette respiration plus lente, plus profonde, plus complète. Pas parce que notre respiration n'était pas adéquate, c'est pour un exercice de pranayama, de respiration, de conscience. Si vous êtes familière à la respiration yogique complète, vous pouvez tranquillement s'en aller vers la respiration yogique complète, en 3 phases, mais fluide. On expire complètement. Ensuite, au début de l'inspiration, région plus abdominale, thoracique, prendre l'expansion avant, arrière, sur les côtés, du poumon, sternum. Sans aller affaisser le sternum, on expire, la cage thoracique se referme. Si vous êtes assis en Virasana, en héros, on peut à l'inspiration presser un petit peu plus les pieds, les tibias dans le sol, sentir la longueur, le redressement. Après votre prochaine expiration, on descend les bras, ou on va placer les bras de chaque côté, puis on va ajouter les bras, le mouvement des bras sur l'inspiration, venir soulever les bras de chaque côté à l'inspiration. Et à l'expiration, on descend nos mains à l'avant. Deux respirations encore. Inspire. Allonge les bras, les doigts, le tronc. Laisse peut-être émerger un petit sourire, gratitude. Gratitude à ce début de journée, à cette journée qui est devant soi. Gratitude à soi d'avoir pris ce moment pour débuter cette journée en présence. La prochaine expiration, on va garder nos mains. Lorsqu'on les descend, on va les garder à l'avant de la poitrine. Possiblement qu'on n'a pas nécessairement de rappel à se faire, de ramener l'attention dans la région du cœur. On est peut-être déjà là. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à ramener votre attention dans la région de votre conscience, de votre cœur. Que cette journée soit remplie de... Je vous laisse remplir l'espace, terminer la phrase. Que cette journée soit remplie de... Je vous laisse revenir à votre rythme.
Une belle journée, une belle semaine. Namasté. Le tapis est là, si vous voulez, sentez le besoin de faire un petit chien de tête en bas ou autre, bien sûr, vous êtes libre.